Les amis, j'espère que vous allez bien. La pré-saison du Barça a débuté, les matchs amicaux de la pré-saison ont débuté. Avant-hier, le Barça a battu au tir au but Manchester City après un match assez intéressant à voir, de partout après le temps réglementaire et 4-1 pendant les tirs au but. Et en interview, en réaction d'après-match, le nouvel entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a réagi à la performance des joueurs du Barça en disant une phrase qui a marqué pas mal de monde, à savoir que l'équipe a fait du bon boulot, mais qu'il n'avait pas aimé comment le Barça a défendu, à savoir trop bas. Ce n'est pas ce que j'aime le plus, nous devons nous améliorer là-dessus. Nous avons défendu et attaqué en équipe, tous ensemble. Nous voulons construire quelque chose de similaire à ce que Guardiola a construit avec Manchester City. Alors forcément, c'est une déclaration qui a fait parler au sein des fans du Barça qui n'étaient pas forcément habitués à voir le coach actuel en poste critiquer ou plutôt mettre en lumière les lacunes de l'équipe. Et pourtant, c'est juste une seule petite phrase parmi la dizaine de phrases qu'il a prononcées en interview, en conférence de presse, dans laquelle il dit que le Barça a défendu trop bas et qu'il n'a pas apprécié ça, qu'il n'aime pas ça habituellement et qu'il doit améliorer l'équipe à ce niveau-là. Forcément, une seule phrase qui a fait parler, qui a fait jaser, parce que forcément, les comparaisons avec le discours de Xavi l'année dernière et ce qu'on avait eu avant ça aussi, avec Ronald Koeman, avec Ernesto Valverde, tout le monde a relevé la différence de discours à ce niveau-là. Je pense que c'était pour souligner l'exigence d'Hansi Flick comparé à ce qu'on a eu l'habitude de voir. Moi, personnellement, j'aime voir un coach qui remet en question justement les joueurs et tactiquement, en tout cas, l'équipe et l'animation collective, parce que il s'agit de ça. Il s'agit exclusivement d'animation défensive. Ça veut dire que peu importe les joueurs qui ont joué là, parce qu'en plus, on a joué avec des jeunes joueurs, des joueurs que peut-être parmi vous ne connaissez même pas, d'autres joueurs comme Clément Lenglet qui n'ont absolument pas le profil de défenseur que veut Hansi Flick, à savoir rapide et qui sait couvrir la profondeur, et pourtant, peu importe les hommes, il exige, en gros c'est non négociable. L'animation défensive pour Hansi Flick est non négociable. Il veut une équipe qui sache défendre avec un pressing efficace et avec un bloc haut pour éviter de subir les vagues de Manchester City. Rappelons que c'était quand même Manchester City en face qui forcément avait plus la possession que le Barça. Et rappelez-vous quand on disait justement dans les vidéos que c'était intéressant pour le Barça d'affronter une équipe comme City qui forcément aura plus le ballon que toi et justement qui te permettra de voir comment tu défends bas ou haut. Si le Barça fait le choix de défendre bas, de subir un peu plus ou d'aller presser haut, c'est une grosse prise de risque. Là, on a justement l'entraîneur qui, malgré le fait que ce soit City en face, ose demander à son équipe de presser haut, de mettre de l'intensité et de ne surtout pas subir. Donc on aurait pu se dire, oui, bah écoutez, on joue avec des jeunes joueurs en défense, des jeunes Araujo, des Clément Lenglet et j'en passe, et pourtant, non. L'animation défensive, peu importe les joueurs, c'est non négociable pour Hansi Flick, et ça, j'aime beaucoup. On espère justement que Flick continuera à transmettre ce message-là à l'équipe collectivement, parce que, rappelez-vous ce qui s'est passé depuis 2 ans avec Xavi, on a souffert un petit peu de ça, de voir un Barça qui arrêtait de jouer après avoir ouvert le score, qui reculait son bloc systématiquement, qui subissait les vagues, qui arrêtait de jouer, et qui avait un pressing tellement inefficace. Il y a des joueurs dans l'équipe, même s'ils sont super bons, ça va être très dur pour eux s'ils n'ont pas cette espèce de rigueur, d'intensité. Un mec comme Lewandowski par exemple, qui a 36 ans, qui physiquement a flanché depuis maintenant 2-3 ans, aussi fort soit-il devant les buts, ce qu'il apporte offensivement, les buts marqués, etc. S'il n'arrive pas à être au niveau de l'intensité du Barça, de ce que demande Hansi Flick en termes de pressing et de course, ça va être compliqué même pour lui. Et puis honnêtement, en tant que fan du Barça, c'est pas ce qu'on préfère nous-mêmes. En tant que fan du Barça, on a été habitué à avoir une équipe, un Barça qui sache faire reculer l'adversaire plutôt que de reculer lui-même. Ça, c'est juste insupportable à voir. Ça donnait les purges 1-0 systématiquement. En fait, c'est tout simple et mathématique. À un moment, vous avez de l'espace à parcourir pour aller au but, et plus vous créez des occasions tout simplement, plus c'est facile de vous créer des occasions. Alors, il n'a pas été seulement critique et il n'a pas tiré sur les joueurs, mais le fait qu'ils disent qu'il veut créer quelque chose de similaire à ce que Guardiola a fait avec City, ça montre justement que pendant le match, il était plus dans l'optique d'imposer son style à l'équipe adverse, et c'est pas n'importe qui, c'est City qui a un style justement idéal pour nous les fans du Barça, que peu importe qui tu es en face, même si tu es le Real Madrid, City, n'importe qui a un jeu de possession et de position aussi, justement, le message c'est que toi quand tu es le Barça, ton style tu l'imposes à l'autre plutôt que tu t'adaptes. Et d'ailleurs, Guardiola après le match a dit, j'ai beaucoup aimé ce Barça, j'ai dit à Hansi, on a beaucoup souffert quand ils avaient le ballon, le jeu de position est extraordinaire,
ils font beaucoup de choses très bien avec le peu de temps qu'ils ont eu. Ça, c'est très encourageant. Forcément, on ne voit pas encore la patte Hansi Flick et je pense qu'on la verra non seulement plus tard, mais en plus avec les meilleurs joueurs de l'effectif. Ça, c'est sûr. Pour l'instant, ce ne sont que des matchs amicaux, on le répète. Mais là, justement, en face, on aura le Real Madrid dans 2 jours maintenant, en tout cas ce samedi. Peut-être que ce sera légèrement plus facile que face à City pour défendre un peu plus haut. Mais attention, rappelez-vous les classicos à l'ancienne avec Xavi. Par exemple, celui en Coupe du Roi, match aller en 2023, avril 2023, victoire du Barça 1-0, avec un Barça qui avait défendu très bas pendant 95 minutes. C'est arrivé aussi. Et à l'époque, on était content, très satisfait d'avoir gagné le match aller, même si on s'est fait tartiner au retour. Mais le match aller, et je pense que les supporters étaient contents. Xavi aussi, en conférence de presse, avait dit qu'il était satisfait. Mais là, justement, on a un coach, Hansi Flick, qui nous montre que même en cas de bon match, en cas de victoire au tir au but, certes, mais en cas de bon match face à une grosse équipe comme City, le contenu reste primordial, hyper important, et que les consignes qu'il donne avant le match, et ben forcément, si elles sont pas suivies par les joueurs, il y a un problème. Là aussi, on voit que ce qui se passe pendant le match, c'est pas forcément ce que voulait le coach avant la rencontre et ce qu'il a demandé aux joueurs. Ça, c'est aussi important. C'est bien de protéger aussi ces joueurs en conférence de presse, ne pas dire qu'ils ont tout bien fait, comme ça a été le cas récemment pour Xavi, faut être honnête. C'est bien aussi de ne pas tirer sur eux comme Koeman le faisait, ça c'était juste n'importe quoi. Mais il faut un juste milieu, comme le fait Hansi Flick, en tout cas après ce premier match là face à City, où il a dit ce qui allait bien. Il a salué les jeunes joueurs, l'intensité qui a été mise, comment on défendait en attaque et en défense, en bloc, en équipe, collectivement. Mais maintenant, il a aussi parlé de ce qui devait être amélioré. Donc, plus de discours comme, voilà, il y a 1 an de ça, qui avait choqué à l'époque. Je me rappelle du match Arsenal-Barcelone, défaite du Barça en amical. Rappelez-vous des mots de Xavi en conférence de presse où il avait dit que l'intensité pour un premier match de Arsenal, c'était un petit peu compliqué, qu'il était un petit peu surpris, etc., etc. Bon bah voilà, fini aussi les discours où on te dit très bien, on a bien joué, on a été les plus dangereux, on a créé du danger, on a mérité les 3 points. Oui, c'est vrai. En vrai, c'était pas du tout important, c'était pas grave du tout ce que disait Xavi en conférence de presse, c'était pas vraiment ça qu'il fallait retenir. Moi, ce qui m'importait, c'est que est-ce qu'il disait la même chose aux joueurs ou pas. On savait grâce aux échos qu'on avait, aux images qu'on avait aussi des reportages comme celui sur Amazon Prime que Xavi ne disait pas du tout la même chose à ses joueurs. Quand il parlait à ses joueurs comparé à ce qu'il disait en conférence de presse. Donc en vrai, peu importe ce qu'il disait devant les micros, moi ce qui m'intéresse c'est évidemment ce que le message d'Hansi Flick là en interview d'après-match soit exactement le même qu'il donne à ses joueurs à l'entraînement et du coup avant les matchs. Ça c'est vraiment hyper important parce que le Barça n'est pas une équipe de contre, ne sera jamais une équipe de contre. On peut être une équipe qui joue un peu plus en transition rapide, certes, mais on n'a pas les joueurs pour te casser une équipe, un bloc comme City en 2-3 passes comme le ferait le Real Madrid. On n'est pas comme ça, donc il faut avoir un bloc un peu plus haut pour idéalement récupérer les ballons plus haut, pourquoi pas grâce à un pressing, Lewandowski faudra être plus efficace, pourquoi pas aussi en coupant les transmissions, en stoppant la relance adverse. Bref, il y a plein de façons différentes de défendre comme Hansi Flick le demande. Ça va passer par tous les joueurs de l'effectif, pas seulement les défenseurs, ça va commencer par les attaquants. Et si jamais on arrive à faire ça, devinez ce qui se passe avec un coach qui demande à une équipe de jouer très vite en transition, beaucoup plus verticalement. Et bah tu te crées largement beaucoup plus d'occasions, tout simplement parce que tu joues plus vite et voilà ton réflexe c'est d'aller vers l'avant, tu récupères le ballon, tu lances tes attaquants. Malheureusement en ce moment on a un Lewandowski qui n'est pas forcément en confiance, qui a gâché pas mal d'occasions, mais je crois que la dernière action du match c'est vraiment ça, c'est un Barça qui récupère le ballon, qui le lance en profondeur. Malheureusement voilà, mais je pense vraiment que c'est une déclaration qui était intéressante et ce sera une des clés les plus importantes du collectif du Barça. Comment le Barça défend à ce niveau-là, parce que si jamais on arrive à combiner les deux, à savoir la défense haute, le bloc haut et la transition rapide que demande Hansi Flick, on pourrait voir un Barça qui multiplie les vagues et les occasions en rafale quand l'équipe réussira à asphyxier les adversaires. Ce sera vraiment intéressant à voir, tout simplement. Voilà les frères, pour la vidéo tactique de la journée en ce 2 août. Rendez-vous demain pour le début du Classico, l'avant-match de ce Classico qui sera, je pense, intéressant à voir, même si, comme je le disais, on reste mesuré. Même si on gagne 4-0, ça ne voudra pas forcément dire grand-chose le score. Ce qui est important, c'est le contenu, comme vient de nous le faire comprendre monsieur Hansi Flick. Donc on a hâte et on remet notre confiance à notre nouvel entraîneur pendant encore un bon petit moment. Voilà les frères, 100% confiance en Hansi Flick. Bonne journée à tous